Bonjour à tous et bienvenue dans Déco avec un grand E. Aujourd'hui, je prends un peu de temps pour vous faire un récap complet sur l'élément de décor pirate que je vous avais présenté lors de la première vidéo. Vous l'aviez deviné, il s'agit d'une proue de bateau. Alors ça m'a pris pas mal de temps, donc je vous emmène tout de suite pour voir ce que ça donne. On y va. Alors précédemment, je vous avais juste présenté la structure du bateau, intégralement réalisée à partir de bois de récup, notamment du bois de coffrage et de beaux madriers en teck récupérés sur des dépôts sauvages. Pour poursuivre, j'ai créé un caillebotis qui viendra couvrir l'écoutille qui se situera à l'avant du bateau. Bon, le plus important après ce démarrage, ça a été de trouver comment créer la coque. Parce que je ne me voyais pas trop créer une vraie coque avec des lattes de bois qu'il fallait courber. J'ai fait donc le choix d'acheter un parquet à bas prix pour pouvoir créer la coque en plusieurs morceaux. A noter, un petit challenge dans tout ça, puisqu'il fallait que l'ensemble soit démontable facilement afin de pouvoir être transporté à la salle de spectacle. Bon, et maintenant que la coque est montée, on passe au plus intéressant, les décos de la proue. Et pour ça, on va fouiller les poubelles. Bon les amis, demain on est jeudi, et jeudi c'est le jour des encombrants, donc je vous emmène avec moi pour aller faire une balade et voir si on trouve des matériaux intéressants. On va fouiller vos poubelles et je suis sûr qu'on va trouver des trésors. Donc j'ai préparé mon petit kit encombrant pour pouvoir démonter tout ce qu'on trouve. Il y aura donc la disqueuse, les disques et de quoi les monter, un marteau, un burin, une pince s'il y a des éléments qui grippent, et bien sûr le plus important, la perceuse, les embouts et la batterie de rechange. Ah et j'oubliais, une frontale, parce que demain matin, on se lève tôt. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, ça y est, il est 2 h du matin. Comme prévu, ça pique un peu. J'ai dû dormir à tout casser 2 heures. Donc on se prend un gros café et on se met en route. Ça y est, je commence à me réveiller. Donc c'est parti, on se rend sur site. Comme nous sommes le premier jeudi du mois, la zone de ramassage est en zone A, en haut à droite en vert. Donc pour y aller, petite balade de nuit dans les rues de Houille. Ça y est, on est arrivé sur site et on a déjà un premier chargement. Là, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, on a des portes de placard. C'est que de la gloss, hein. C'est pas très intéressant. Là, on a peut-être des portes. Non, c'est pareil, c'est du contreplaqué, ça. Ça m'intéresse pas. Un petit peu plus loin, il y a l'air d'avoir un joli meuble en bois, là. Par contre, ça va être vraiment trop gros pour que je le ramène. Ça a l'air d'être en bois massif. Ouais, ça, clairement, c'est du bois massif. Il est joli, hein, pas du tout abîmé. Bon, encore un petit dépôt, je crois que j'ai repéré un tube PVC, là. Ouais, il n'y a pas de doute, c'est du tube PVC tout neuf. Donc là, on va le récupérer. Il est un peu plein d'escargots. Bon, ça, je vais pas le ramasser, mais c'est quand même assez marrant. C'est exactement le parquet que j'ai acheté pour la proue du bateau. Il n'y a pas beaucoup de lattes, donc ça ne servira pas à grand chose. Mais bon, comme quoi, des fois, il faudrait bien attendre, quoi. Voilà, retour à la maison. Bilan de la sortie, pas énorme, mais un joli petit meuble quand même. De quoi se réapprovisionner en tube PVC, un deuxième petit meuble qui sera sympa pour l'atelier, et puis quelques planches de bois qui vont être sympas et qui vont me permettre de continuer à bricoler, quoi. Donc voilà, après avoir fait le plein de matériaux, je suis retourné à mon atelier pour continuer à faire la déco. Bon, c'est parti, à partir du bois qu'on a récupéré sur les dépôts sauvages et puis du PVC qu'on a trouvé, on va essayer de faire des sabords et des fûts de canon pour aller se positionner sur la proue de bateau. Donc je pars sur une dimension dans un premier temps de 25 cm carrés pour les sabords, un carré de 25 cm, et puis on va commencer à travailler. Allez, c'est parti. Et voici tout de suite mon modèle pour les sabords et les canons. On va essayer de faire quelque chose qui y ressemble. Bien sûr, on n'oublie pas de s'équiper pour pas avoir de mésaventures. Ça m'est déjà arrivé et je voudrais pas recommencer. Donc je mets mon masque. Je vous passe tous les détails de la découpe, mais j'ai une idée bien précise de ce que je veux. Et donc, après avoir découpé tous les morceaux, voici à quoi ça doit ressembler. Ce que vous voyez, c'est le sabord avec sa trappe qui viendra se positionner sur la proue. Pour cela, j'ai découpé un carré dans la proue et j'ai fixé le cadre autour. Bon, comme il était tard, je me suis arrêté là. J'ai quand même mis le tube PVC pour voir à peu près à quoi ça pourrait ressembler avec le canon. Et je repars demain matin. Bon, alors ce matin, il est un petit peu tôt, il est 4 h du matin. J'ai l'habitude de me lever relativement tôt pour
pouvoir bricoler dans l'atelier. Sauf qu'à cette heure-ci, je peux pas faire trop de bruit, donc je me suis attaqué à la déco de la proue du navire. Pour commencer, j'ai vissé les plaques intérieures pour le deuxième sabord. Le premier, je l'avais commencé hier soir. Donc ça, c'est des choses que je pouvais faire sans faire trop de bruit. Et puis une fois que j'avais terminé, je suis passé à la patine de la coque. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait et ce que ça donne. Alors voilà, ça c'est le premier sabord que j'avais fait hier soir. Donc hier soir, j'avais déjà percé le trou, mis les plaques intérieures et puis le cadre du sabord avec l'attache au-dessus. J'ai juste positionné le tube de PVC pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner, mais il va venir s'enficher dans une plaque qui va être vissée sur les montants derrière. Et le deuxième sabord, j'ai fixé, comme je vous disais, juste les plaques. Pour l'instant, j'ai pas encore découpé. J'attends qu'ils soient un petit peu plus tard dans la matinée pour faire ça. Maintenant, ce que j'ai fait pour patiner la coque, j'ai pris de la peinture acrylique noire et je suis venu surligner le bord de chaque planche pour marquer la séparation entre les planches et pour que ça donne un aspect un peu plus bateau, parce que sinon on voyait pas assez la démarcation. Et là, je trouve que c'est un petit peu plus sympa d'avoir ça. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai patiné la coque parce que j'utilise du parquet stratifié et il est un petit peu trop propre à mon goût. Donc ce que j'utilise cette fois-ci, c'est du cirage tout simplement que je viens appliquer par endroits sur la coque pour faire des taches. Et ensuite, je passe un coup de chiffon par-dessus pour étaler tout ça et donner cet aspect que vous voyez là. Il me reste encore un côté à faire, du côté droit. Je vais vous montrer en direct ce que ça peut donner. Alors voilà, la première chose à faire, c'est d'appliquer des traces par endroits comme ça, à différents niveaux. Une fois que c'est étalé, je viens passer un coup de chiffon par-dessus. Voilà, je vais en rajouter un petit peu là-haut. Là, ça coule. C'est pas bien grave. Voilà, et vous voyez tout de suite la planche a l'air un petit peu plus vieillie, un petit peu plus sale, donc un petit côté ancien que je trouve plus sympathique. Et je vais poursuivre avec les autres planches. Je vous montre une fois que la totalité du panneau est faite. Et voilà le résultat. Donc c'est assez rapide, hein. Il y a juste le cirage à appliquer, puis passer un coup de chiffon par-dessus. Je trouve que c'est plus sympa effectivement d'avoir ce rendu là qu'une coque bien propre. Bon les amis, pour aujourd'hui on va s'arrêter là parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais je vous promets que très rapidement je fais la partie 2 pour que vous puissiez voir l'intégralité de la proue du bateau. En attendant, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un pouce et de vous abonner, ça m'encouragera pour la suite.